Camarades, notre mobilisation est plus que jamais un enjeu. Parce qu'ils soutiennent le génocide, ils sont indignes. Parce qu'ils fournissent des armes, ils sont dangereux. Parce qu'avec eux, nous n'aurons jamais la paix et l'arrêt des massacres, nous affirmons notre opposition résolue à ces gens. Alors qu'à Gaza, l'aide humanitaire se fait toujours attendre du fait des blocages en Israël, la Cisjordanie est plus que jamais attaquée. De fait, la guerre économique qui mène Israël amène à des déplacements forcés de la population. Forcés, car on n'a pas le luxe de choisir quand nos moyens de subsistance sont détruits. Soyons clairs, c'est de la déportation. Un autre fait doit nous alerter, et je cite la commission d'enquête de l'ONU, la commission a constaté que les autorités israéliennes ont en partie détruit la capacité des Palestiniens à Gaza, en tant que groupe, à faire des enfants, à travers la destruction systématique des soins de santé sexuelle et reproductive, a-t-elle déclaré dans un communiqué. L'objectif est clairement affirmé, expulser les Palestiniennes et les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Au niveau européen, les ministres se moquent. Ils se moquent de la situation. Quand le député du PTB, Marc Botanga, rappelle la situation dramatique à Gaza, un ministre rit. Cela envoie un message très clair sur le mépris des institutions européennes pour les vies des Palestiniennes et des Palestiniens. Et donc des droits humains. En Amérique du Nord, on réprime. On enferme un étudiant, leader des manifestations contre les génocides sur le campus de l'université Columbia à New York. Et évidemment, les voix pour la paix ne se sont pas tues. L'organisation de la Voix juive pour la paix a envahi la Trump Tower à New York pour s'opposer à cette détention. Et cette semaine, c'est Gabriel Attal et Caroline Yadan qui se sont rendus en Israël. L'ancien Premier ministre, actuel chef du parti de Macron, démontre alors que les libéraux sont sur la même ligne que les génocidaires. Apporter son soutien à Israël dans son action actuelle, c'est soutenir un génocide. L'invitation par Israël de Jordan Bardella et de Marion Maréchal démontre deux choses. Le régime d'Israël est bien un régime fasciste, et cela montre aussi à quel point l'extrême droite et les libéraux sont alignés politiquement parlant. Une autre preuve de ce fait, c'est que la militante politique pour la Palestine et eurodéputée de la France Insoumise, Rima Hassan, visée depuis plusieurs semaines par des attaques racistes, unit macronistes et Front National dans leur demande de la déchoir de sa nationalité. Nous continuerons donc chaque semaine, s'il le faut, à affirmer que c'est une fierté d'être représenté par Rima Hassan et la soutenons face aux fascistes et à leurs complices. Oui, nous devons rester là. Pour nous opposer à l'horreur, il nous faut continuer à construire une alternative. Une alternative forte, une alternative solide. Pour imposer le cessez-le-feu réel, le cessez-le-feu effectif et assurer la paix. Pour l'acheminement de l'aide humanitaire, aide à laquelle Israël s'oppose encore. Pour l'application des résolutions de l'ONU. En ce sens, les mobilisations pour la paix tous les samedis sont un point d'appui essentiel. Et la mobilisation du 22 mars 2025 contre le racisme et l'extrême droite est aussi un point d'appui majeur. Soyons nombreux et disons-leur, nous ne voulons pas de vos idées, nous n'accepterons pas un président et un gouvernement en soutien d'un État fasciste. Le 22 mars, mobilisation pour les droits des Palestiniennes et des Palestiniens.